Vous me permettez de lui préférer le sidaner, mademoiselle ? Dit l'avocat en souriant d'un air connaisseur. Et comme il avait goûté ou vu goûter autrefois certaines audaces d'Elstir, il ajouta: Elstir était doué, il a même fait presque partie de l'avant-garde, mais je ne sais pas pourquoi il a cessé de suivre, il a gâché sa vie. Madame de Cambremer donna raison à l'avocat en ce qui concernait Elstir, mais au grand chagrin de son invité, égala monnaie à le sidaner. On ne peut pas dire qu'il fut bête. Elle débordait d'une intelligence que je sentais m'être entièrement inutile. Justement, le soleil s'abaissant, les mouettes étaient maintenant jaunes comme les nymphéas dans une autre toile de cette même série de Monet. Je dis que je la connaissais et, continuant à imiter le langage du frère dont je n'avais pas encore osé citer le nom, j'ajoutai qu'il était malheureux qu'elle n'eût pas eu plutôt l'idée de venir la veille, car à la même heure c'est une lumière de Poussin qu'elle eût pu admirer. Donc, bien sûr, qu'elle eût pu admirer. Devant un aubereux normand inconnu des Guermantes et qui lui eût dit qu'elle eût dû venir la veille, Madame de Cambremer, le Grandin, se fut sans doute redressée d'un air offensé. Mais j'aurais pu être bien plus familier encore qu'elle n'eût été que douceur, moelleuse et florissante. Je pouvais, dans la chaleur de cette belle fin d'après-midi, butiner à mon gré dans le gros gâteau de miel que Madame de Cambremer était si rarement et qui remplaça les petits fours que je n'eus pas l'idée d'offrir. Mais le nom de Poussin, sans altérer l'aménité de la femme du monde, souleva les protestations de la dilettante. En entendant ce nom, à 6 reprises, que ne séparait presque aucun intervalle, elle eut ce petit claquement de la langue contre les lèvres qui sert à signaler à un enfant qui est en train de faire une bêtise, à la fois un blâme d'avoir commencé et l'interdiction de poursuivre. Au nom du ciel, après un peintre comme Monet, qui est tout bonnement un génie, n'allez pas nommer un vieux poncif sans talent comme Poussin. Je vous dirai tout nûment que je le trouve le plus barbifiant des raseurs. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pourtant pas appeler cela de la peinture. Monet, Degas, Manet, oui. Voilà des peintres. C'est très curieux, ajouta-t-elle, en fixant un regard scrutateur et ravi sur un point vague de l'espace où elle apercevait sa propre pensée. C'est très curieux. Autrefois, je préférais Manet. Maintenant, j'admire toujours Manet, c'est entendu.
Mais je crois que je lui préfère peut-être encore Monet. Ah, les cathédrales. Elle mettait autant de scrupules que de complaisance à me renseigner sur l'évolution qu'avait suivi son goût. Et on sentait que les phrases par lesquelles avait passé ce goût n'étaient pas, selon elle, moins importantes que les différentes manières de Monet lui-même. Je n'avais pas du reste à être flatté qu'elle me fît confidence de ses admirations, car même devant la provinciale la plus bornée, elle ne pouvait pas rester 5 minutes sans éprouver le besoin de les confesser. Quand une dame noble d'Avranches, laquelle n'eût pas été capable de distinguer Mozart de Wagner, disait devant Madame de Cambremer: « Nous n'avons pas eu de nouveautés intéressantes pendant notre séjour à Paris. Nous avons une fois l'opéra comique ont donné Péléas et Mélisande. C'est affreux. » Madame de Cambremer non seulement bouillait, mais éprouvait le besoin de s'écrier: « Mais au contraire, c'est un petit chef-d'œuvre !» et de discuter. Discuter. C'est peut-être une habitude de Cambrai, prise auprès des sœurs de ma grand-mère, qui appelait cela combattre pour la bonne cause, et qui aimait les dîners où elles savaient toutes les semaines qu'elles auraient à défendre leur Dieu contre des Philistins. Telle Madame de Cambremer aimait à se fouetter le sang en se chamaillant sur l'art comme d'autres sur la politique. Elle prenait le parti de Debussy, comme elle aurait fait celui d'une de ses amies dont on eût incriminé la conduite. Elle devait pourtant bien comprendre qu'en disant « Mais non, c'est un petit chef-d'œuvre », elle ne pouvait pas improviser chez la personne qu'elle remettait à sa place toute la progression de culture artistique au terme de laquelle elles fussent tombées d'accord sans avoir besoin de discuter. Il faudra que je demande à Le Sidaner ce qu'il pense de Poussin, me dit l'avocat. C'est un renfermé, un silencieux. Mais je saurais bien lui tirer les vers du nez. Mais je saurais bien lui tirer les vers du nez. Mais je saurais bien lui tirer les vers du nez. Mais je saurais bien lui tirer les vers du nez. Mais je saurais bien lui tirer les vers du nez. Les vers du nez. Lui tirer. Je saurais bien les vers du nez. Lui tirer. Ah, que je saurais bien les vers. Les vers. Lui tirer. Du nez. Du nez. Du nez. Les vers. Je saurais les tirer. Ah, je saurais les tirer. Je saurais les tirer. Je saurais les tirer. Oh, les vers, comme je saurais bien lui tirer les vers du nez, mais il faudrait que je me demande, ou que je demande à Le Sidaner, ce qu'il pense de Poussin, lui tirer les vers du nez, de Poussin. Je saurais bien tomber d'accord sans avoir besoin de discuter. Je saurais bien d'accord tomber de discuter. Et c'est façon d'un peu d'aller en arrière pour voir
pour mettre à sa place toute la progression de la culture artistique, au terme de laquelle elles fussent tombées d'accord. Elles fussent tombées d'accord, toutes ces femmes, d'accord, sans avoir besoin de discuter. Il faudra que je demande à Lucie Danner. Il faudra que je demande à Lucie Danner. Je dois que demande à Lucie Danner ce qu'il pense de Poussin, me dit l'avocat. Qu'est-ce qu'il pense de Poussin, l'avocat? Qu'est-ce qu'il pense de Poussin? Combien de temps il va penser à Poussin, l'avocat? Combien de temps? C'est un renfermé, c'est un renfermé, c'est un renfermé.